Et tout de suite, ne bougez pas, c'est à la une. Et on est en droit de se demander à quoi ressembleront les écoles maternelles et primaires le 11 mai prochain. Et on en parle ce matin avec Virginie Akliwat, qui est enseignante à Salon de Provence et déléguée syndicale du SNUI-PP FSU dans les Bouches-du-Rhône. Oui, c'est particulièrement important. Bonjour Virginie. Bonjour. On va voir deux expériences là, sur à quoi ça peut ressembler dans les écoles, là avec vous. Et dans un instant, on sera aussi dans un hôtel qui a été réquisitionné pour les gens qui sont contaminés, parce que c'est l'une des autres pistes évoquées par le Premier ministre hier, Édouard Philippe. D'abord, alors vous occupez, il y a une école qui a été choisie par la ville de Salon de Provence pour accueillir des enfants de soignants et des salariés qui sont mobilisés. Vous vous organisez pour les recevoir, 10 enfants le mercredi, une trentaine les autres jours de la semaine. Donc quand vous entendez le Premier ministre parler justement de cette réouverture pour les enfants en primaire, vous dites que c'est possible, qu'on peut s'organiser, qu'on peut y arriver ou pas? On peut s'organiser et on peut y arriver, d'une, si les conditions sanitaires sur le pays le permettent, et de deux, à condition que le gouvernement fasse les choses dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il prévoit un protocole national, déclinable au plan local, qui permette aux équipes de réfléchir à des gestes fondamentaux qui ne sont pas des gestes professionnels habituels, comme par hasard... Comme par exemple mettre en place un sens de circulation unique dans les écoles, prévoir les différents groupes pour les moments qui sont normalement de rassemblement au niveau des élèves, comme la récréation, la cantine. Sur tout ça, le gouvernement et notre ministère est absolument silencieux et laisse les équipes dans la plus grande attente et la plus grande incertitude quant aux conditions de la reprise. Non mais ça c'est vrai et on vous comprend totalement. Parce que est-ce que vous arrivez à faire respecter, puisque vous l'expérimentez, les gestes barrières aux enfants? On sait que c'est pas évident pour les plus petits. C'est un rappel permanent et encore aujourd'hui, ça fait quand même un moment qu'on accueille maintenant les enfants des soignants et des autres professions. Mais on a du coup les mêmes élèves qui reviennent tous les jours, mais on est encore aujourd'hui obligé de leur rappeler les gestes élémentaires, la distanciation sociale. C'est absolument pas inné chez eux. Les enfants instinctivement vont les uns vers les autres, ne serait-ce que pour jouer. Donc il y a beaucoup de rappels à faire de manière permanente. Et il y a également énormément de gestes élémentaires d'hygiène à pratiquer derrière eux, à tout désinfecter, les poignées de porte, les sanitaires, leurs tables, leurs chaises, dès qu'ils touchent quelque chose, etc. Et on voit non mais ça c'est incroyable, ça doit être un boulot. C'est un boulot de dingue, de titan, de devoir tout nettoyer immédiatement comme ça. C'est un grand boulot aussi de réflexion en amont sur comment organiser les choses. Pour eux aussi, leur prévoir le matériel complètement individuel puisqu'ils ne peuvent absolument rien se prêter, essayer de trouver des jeux auxquels ils puissent jouer tout seuls, prévoir des moments où ces jeux-là seront utilisés aujourd'hui, d'autres demain, pour avoir le temps de les désinfecter, etc. Ils le comprennent quand même. Alors c'est un par table, j'imagine aussi, pour qu'il y ait cette fameuse distance. C'est tout à fait ça, c'est un par table. Donc maximum 15, comme le prévoit le Premier ministre, ça semble extrêmement compliqué à mettre en place étant donné la configuration de nos classes. C'est compliqué pour eux de le comprendre encore aujourd'hui. J'imagine. Il y a eu un très très gros travail d'explication, que ce soit de notre part ou de celle des parents. Et vous avez un masque, vous avez des conditions aussi de précaution sanitaire en tant qu'enseignante? Alors, à Salon de Provence, on a la chance d'avoir une mairie qui a fourni aux enseignants dès le début masques et gants avant que l'Éducation nationale, plusieurs semaines après, nous les fournisse. On a également du gel hydroalcoolique, on a de quoi désinfecter toutes les tables, etc., dans tous les lieux que les enfants peuvent occuper dans la journée. Bon, et vous n'avez pas d'angoisse, vous et vos collègues, parce que c'est sur la base du volontariat d'être contaminés par les enfants, qui pourraient l'être éventuellement? Il y a énormément d'enseignants volontaires. Par exemple, sur l'école où je suis aujourd'hui actuellement, on a tellement de volontaires qu'on peut faire des roulements à la demi-journée. Les enseignants sont vraiment très attachés à ça, à la continuité de service public. Merci Virginie d'avoir été en ligne avec nous, enseignante à Salon de Provence et déléguée syndicale au passage aussi du SNUI-PP FSU dans les Bouches-du-Rhône.